une table festive comme aux Antilles pour les fêtes de Noël, pourquoi pas? Jambon de Noël, boudin, accra, viande de porc, igname, pois d'Angole et autres. Encore faut-il trouver ses ingrédients. Et oui, c'est possible en allant chez Tropic Marché, 2 rue du Moutier à Saint-Ouen. Guadeloupe, actualité. Bonjour, David Vigneault de la maison David Vigneault. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes bûches de fin d'année et ensuite on va faire un petit tour dans les coulisses. Alors nous avons des bûches pâtissières chocolat noisette, vanille, maracuja, pistache, fruits rouges, des bûches glacées, profiterole avec sa sauce au chocolat, chocolat, caramel, cacahuète, fraises, groseille pays et glace à la madeleine. Et pour finir, la bûche signature de la maison David Vigneault, une bûche réalisée avec un chocolat réalisé 100% avec la cabosse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre rajouté dans ce chocolat. C'est un chocolat très rare. Et il est marié avec de la goyave, du pamplemousse et des petits morceaux de fraises. Bon, mais maintenant, on va aller visiter les ateliers. On va commencer par le chocolat, la glace, puis la pâtisserie. Voilà, ça c'est très intéressant. Ici, on a vraiment le travail du chocolatier. Tous nos décors, toutes nos pâtisseries, nos chocolats, ils sont faits sur place. Donc là, Jonathan, il est en train de sculpter le chocolat pour réaliser le ruban que l'on va retrouver sur la bûche signature. Après la confection du ruban, le ruban est ensuite pulvérisé avec du chocolat et du scintillant, voilà. Et là, on a le ruban qui est terminé, prêt à être posé sur la bûche. On est en compagnie de l'Ismaël qui passe son CAP glacier à la maison David Vigneault, voilà, en 1 an. C'est la seule et unique dans les Caraïbes parce qu'il n'y a pas d'autres centres de formation. Donc là, elle a confectionné les bûches glacées avec Jonathan. Donc ici, la bûche fraise, groseille pays et madeleine avec son petit décor. Donc tous les décors sont réalisés sur place, hein. Les petits décors en chocolat, la petite hache, la scie, les caramels, les meringues, les petites madeleines, voilà. Très bien, donc maintenant on va découvrir l'atelier pâtisserie avec les sablés de Noël, sablés à la cannelle. Donc on va retrouver un petit maneleux, une botte, d'accord, le petit bonhomme de neige. Et ensuite, on va voir, je vais vous montrer l'enrobage. Le petit sablé, il va être trempé dans du chocolat au lait. Là, maintenant, nous nous trouvons dans l'atelier macaron. Un macaron champagne fraise. Voilà, qui est confectionné pour les fêtes de fin d'année. Donc maintenant, on repartit dans l'atelier chocolat pour enrober nos sablés de Noël. Voilà. Alors là, nous sommes en direct avec Trevor qui est en train de passer son CAP chocolatier et Whitney, son CAP pâtissier. Ils enrobent les maneleux, bonhommes de neige. Mais nous avons vu la fabrication des sablés de Noël dans l'atelier pâtisserie, puis dans l'atelier chocolat. Voilà, à savoir que tout est fabriqué dans nos ateliers sur Jarry. Pâtisserie, chocolat, glace, confiserie. Bonne fête et à très bientôt. Je pense toujours que ça arrive qu'aux autres. Et en tant que président d'une association qui lutte contre les sécurités routières, en ce début du mois d'octobre, quand on m'a envoyé un message pour me dire que Wilfried était décédé sur la route, j'ai eu un goût amer parce que, comme vous l'avez en tout cas vu, il y a une vidéo qui a circulé lors de cette conférence de presse où Wilfried, 1 an auparavant, s'était déjà fait taper par un véhicule, par le rétroviseur d'un véhicule. Et il m'avait envoyé un petit message pour me dire « Hendry, continue à faire le travail que tu fais parce qu'il n'y a pas de respect des 2 roues. On ne se respecte pas assez sur la route. » Et c'est naturellement quand la famille de Wilfried nous a demandé de les accompagner, en tout cas sur cet événement, que nous avons accepté. Accepté parce que Wilfried c'est un ami, accepté parce que c'est une conviction. Aujourd'hui, il faut que nous puissions réduire les accidents. Et pour pouvoir réduire les accidents, ça passe par le comportement. On a un problème de comportement en Guadeloupe et il faut qu'on puisse se l'avouer. Aujourd'hui, trop souvent, on assiste à des incivilités sur la route et on est fort pour pouvoir dire que c'est la faute des autres. À un moment, il faut juste se poser les bonnes questions et arrêter de jeter la pierre sur les autres. C'est sûr que c'est important pour moi de pouvoir adhérer à cette association qui était là déjà pour Wilfried, mais surtout pour toutes les personnes qui ont perdu des proches sur la route. Je parle déjà de la famille Hérin, la famille Arstan, ils étaient présents parmi nous.
Donc c'est quelque chose d'important, mais c'est pour surtout éviter que ce genre de choses ne puissent pas arriver à d'autres personnes également. Donc ce genre d'événement, c'est déjà pour la prévention pour tous et pour montrer que surtout de mettre en avant toutes les incivilités que nous on subit sur la route. Mais c'est quelque chose qui touche que ce soit les automobilistes, les piétons, les cyclistes, les motards également. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est fait pour tout le monde et que la route se partage. On aura une inscription en ligne. On s'est tablé sur 200, parce que 200 est déjà pas mal, parce que ça demande beaucoup de logistique en matière sanitaire, secours à la personne. On ne va pas créer de danger supplémentaires. Mais on réfléchit pourquoi pas aller un petit peu plus loin en nombre. Il y aura des dossards pour chaque participant. C'est vrai que Wilfried était quelqu'un de très connu, très apprécié, donc forcément il y aura du monde. Mais on veut vraiment que ce soit un moment fort pour que ça marque les esprits et pour que chacun puisse se dire « plus jamais ça, plus jamais ça ». Donc cette manifestation, certes, aura du monde, mais l'idée, c'est vraiment de faire passer un message de sensibilisation, de partage de la route et que la route ne tue pas. C'est nos comportements qui fait qu'on tue. L'objectif de l'association, c'est d'aller pour pouvoir, en tout cas, donner la bonne parole à ce niveau, les bonnes habitudes, les bonnes pratiques. Et on va le faire depuis la maternelle avec les enfants de 3 ans. D'accord, jusqu'aux salariés des entreprises avec des événements de grande ampleur, comme un événement qui viendra prochainement après justement Ride for Wheel sur la partie cycliste. Pas si plus engagé, disons que la question sociale, c'est une question que j'aime et que je porte depuis mon parcours professionnel, donc mon parcours politique, et que Jocelyn m'a désigné, M. Sapotier, maire du Lamentin, m'a désigné pour représenter l'AMG. Oui, l'AMG devait être présent parce qu'il y a un schéma départemental qui est global sur le département, mais chaque territoire, chaque commune porte un projet sur ce territoire. Alors, il y a des communes qui sont plus avancées, d'autres moins, mais des questions qui sont liées à la jeunesse, à la parentalité, à l'enfance, à la petite enfance, à l'espace de vie sociale, on le fait dans nos territoires. Et il y a des communes qui le portent bien, et donc c'est dans ce cadre-là que l'AMG, c'est quasiment été pour nous d'être présent et de signer cette convention. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la mise en œuvre sur chaque territoire et la mutualisation des moyens. Les moyens du conseil départemental, les moyens de l'État et les moyens de la caisse d'allocation familiale. L'objectif, justement, c'est de pouvoir déjà renforcer l'information des familles pour qu'elles sachent qu'il y a donc une facilité d'accès en fonction donc de leurs revenus pour pouvoir déjà accéder à une place d'accueil du jeune enfant, donc dans une crèche. Les crèches sont accessibles, elles sont ouvertes à toutes les familles, quel que soit donc le niveau de revenus, mais également les départs en vacances. C'est un outil extrêmement important parce qu'il nous permet de concevoir notre action de manière réfléchie à travers une vingtaine de fiches actions qui mobilisent l'ensemble des opérateurs qui vont par la suite développer dans les années à venir, puisque cet outil est pluriannuel, il va durer 3 ans. Les acteurs vont pouvoir développer leur programme d'action et développer ainsi un meilleur soutien à la parentalité, un meilleur soutien à la jeunesse, à la petite enfance et ainsi améliorer le quotidien des familles en Guadeloupe. Ce que nous pouvons vivre dans le nord Basse-Terre, c'est pas ce qu'on forcément peut vivre dans le nord Grand-Terre, mais cependant, il faut qu'on mette en place tous les outils que nous avons, qu'on mutualise les moyens que nous avons pour que chaque Guadeloupéen ait une égalité au niveau des chances. Chaque enfant Guadeloupéen doit avoir les mêmes chances que soit l'endroit et surtout sur le territoire. Donc forcément, avec ce schéma départemental et les actions qui sont présentées, tous les enfants guadeloupéens auront leur chance. On parle de projet social de territoire, on parle bien entendu de jeunesse, on parle bien entendu de développement économique. Il n'y a pas d'action sociale sans qu'il y ait un développement économique. Donc il faut qu'on arrive dans le travail qu'on fait, c'est un des dossiers que nous porte au niveau de la commune, que les maires portent au niveau de la Guadeloupe, que le conseil départemental porte, qu'il y a des associations qui s'impliquent sur la question, je veux parler d'aller Vini, je crois que c'est l'association, qui travaille sur la question de nos jeunes, parce qu'il y a plus de partants que d'entrants. Donc le CDFF, c'est le Centre d'information pour les droits des femmes et des familles de Guadeloupe. Il a été créé, c'est une association qui a été créée en 1989, le 30 novembre 1989, et qui exerce une mission d'intérêt général de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Nous avons différents champs d'intervention
l'accès aux droits, la lutte contre les violences, l'emploi, la formation, la création d'entreprises qui nous intéresse aujourd'hui, la santé, la sexualité, la vie familiale et la parentalité. Et dernier petit point, l'éducation, la citoyenneté. Nous sommes une agence de travail temporaire et avec notre cabinet de recrutement LHH, nous accompagnons donc des personnes pour justement les insérer et les remettre à l'emploi. Sur différents métiers, hein. On œuvre sur tous les domaines d'activité, que ce soit dans le BTP, l'industrie, l'agroalimentaire, la grande distribution. Donc oui, nous accompagnerons effectivement les femmes et les hommes éloignés de l'emploi et qui sont en insertion avec le CIDFF. Le financement de cette action va nous permettre justement de mener cette action à bien. Donc l'idée, en fait, le projet s'appelle Business Woman. Donc c'est un projet qui permet aux femmes de vivre en accéléré la création d'une entreprise. Donc pendant 7 jours, ces femmes vont découvrir comment créer une entreprise, donc de l'idée jusqu'à la commercialisation du produit, jusqu'à la vente. Et donc pour leur permettre justement de gagner en assurance, leur permettre de découvrir ce qu'est la création d'une entreprise réelle et surtout de reprendre confiance en elle. Alors le groupe ADECO a donc la fondation qui apporte un soutien financier à des associations contribuant à l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Et nous soutenons également des projets au cœur des territoires. En fait, c'est un projet qui nous tient à cœur, qu'on a voulu promouvoir auprès des personnes que nous accompagnons. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très contents que le ADECO ont décidé vraiment de financer ce projet qu'on mettra en œuvre d'ici l'année 2025. Le choix s'est porté en fait sur l'association CIDFF qui œuvre entre autres pour l'accompagnement et le soutien des femmes qui sont en difficulté vers l'insertion sociale et professionnelle. Aujourd'hui, le message que je souhaite faire passer, c'est de leur dire que nous avons cette capacité de pouvoir entreprendre, que nous avons de beaux projets, nous avons des talents et que l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir les valoriser, montrer ce que nous sommes capables de faire et surtout exploiter nos ressources pour qu'on puisse faire évoluer notre île et surtout qu'on puisse être, comment dirais-je, de montrer ce que nous sommes en capacité de faire. Comme à l'accoutumée, nous avons pu voter notre dernier PV à l'unanimité. Et puis nous avons eu un certain nombre de points à la fois dans le domaine de l'éducation, de l'aménagement de notre territoire, des subventions, des points aussi qui a trait à, on peut appeler ça comme ça, la fiscalité. Donc la pause méridienne avec les écoles, quand on voit le volet éducation, l'animation, bien entendu, on a pu valider les accords cadres s'agissant de l'animation dans l'ensemble des établissements scolaires avec les associations. Nous avons aussi acté le principe de l'école mixte de Andrea qui serait fusionnée, puisque là il s'agit pour nous déjà de travailler sur le fait d'une diminution, mais surtout sur le fait que nous allons bientôt démarrer des travaux autour de ces établissements-là d'ici 3 ans, puisque le projet avance petit à petit. Ce sont des choses qui sont quand même assez longues. Et puis, s'il faut retenir parmi l'ensemble des points, parce que je ne vais pas tous les citer, on a aussi nos associations et les dernières demandes qui nous sont arrivées. On a pu valider aussi également des subventions de manière à pouvoir les accompagner, que ce soit des associations sportives, des associations culturelles, et notamment, c'est la période qui s'y prête, qui arrive, le carnaval, des associations carnavalesques aussi également, et puis 2 jeunes aussi également qui font du sport, le scrim, le jeune Miguelton, que nous avons aussi accompagné aujourd'hui dans le cadre des actions qu'il mène, que ce soit entraînement, que ce soit participation au championnat, que ce soit les Jeux olympiques dont il a participé, mais il y a d'autres championnats. Et puis la jeune Étienne Chiara, bien entendu, aussi également, que nous avons accompagné ce soir, elle pratique de la danse. Donc l'idée pour nous, c'est de permettre à nos jeunes de réussir à l'extérieur, et c'est une manière, quand on a un jeune Bémaossien qui réussit à l'extérieur, c'est Bémao qui brille, c'est Bémao qui est, je dirais, heureuse quelque part pour ses enfants.
L'Association nationale d'action sociale de la police nationale organise une opération qui s'appelle 17 sourires pour Noël. C'est une opération qui vise à présenter les métiers de la sécurité aux enfants malades. C'est une opération nationale qui mobilise énormément de forces de l'ordre. Comme vous voyez, il y a les pompiers, la gendarmerie, la police nationale. Et ça vise à en mettre plein les yeux aux gamins, à leur offrir un goûter, un petit cadeau. Et on fait le maximum. Tout le monde a répondu présent, rien que pour eux. C'est fait, c'est uniquement pour eux. Ils sont venus avec le gyrophare, le 2 tons, uniquement pour eux. C'est pour leur remettre plein les yeux, pour leur donner un 17 sourires pour Noël. Très belle surprise, je m'y attendais pas. Ça m'a beaucoup plu. Et ainsi que pour la petite aussi. Il est important de penser à tout le monde dans cette période de fête, notamment aux enfants qui sont hospitalisés au CHU Paul Parents-Enfants. Leur donner un peu de baume au cœur, un sourire, un petit goûter, un petit cadeau. Et voilà, déjà ils sont un peu timides, mais ça va vite se décanter. Paraît-il que le Père Noël arrive tout à l'heure. Ce sera pour toi. C'est un petit cadeau. Joyeux Noël. Michaud veillez, veillez, veillez. Michaud veillait la nuit de sa chaumière. Près du hameau, regarde son troupeau. Le ciel brillait d'une horrible lumière. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. Michaud veillait la nuit dans sa chaumière. Près du hameau, on garde son troupeau. Le ciel brillait d'une vive lumière. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. Allez mon voisin. Allez mon voisin, allez mon voisin, allez mon voisin, à la crèche mon voisin, allez. Joseph mon cher fidèle. Cherchons un logement. Joseph, mon cher fidèle, cherchons un logement. Michaud veillait la nuit dans sa chaumière. Près du hameau, regardons son troupeau. Le ciel brillait d'une vive lumière. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. Joseph, mon cher fidèle, cherchons un logement. Allez, mon voisin, allez, mon voisin, allez. Allez, joyeux Noël tout le monde. Nous avons mis en place, avec quelques agriculteurs, nous avons demandé au maire de mettre un point de vente de produits agricoles. Et puis est venue l'idée de continuer sous la forme de marché. On m'a confié cette mission, bien sûr, le maire des Abîmes à l'époque. Et nous avons travaillé, j'ai rencontré donc des gens formidables, comme Flaville, notre ami, qui est devenu le maestro du marché, de toute manière, parce que... Mais il y avait mon ami aussi Tarek qui était là avec nous, en tant qu'élu. Nous avons demandé sous les antennes, je me souviens plus, enfin l'ensemble des radios à l'époque, disait que voilà, nous avons mis en place un marché aux Abîmes. Et les gens, vraiment, dans un petit moment, il y avait une sorte de raz-de-marée de gens qui venaient aux Abîmes chercher des produits parce que, bien sûr, à l'époque, les supermarchés étaient fermés. Nous avons l'habitude de soutenir les agriculteurs, c'est la volonté du maire Éric Jalbon, les agrotransformateurs, les artisans. Et donc, ce grand marché de Noël, c'est la rencontre de ces artisans, de ces agrotransformateurs et agriculteurs qui proposent aux clients, aux visiteurs des produits pour agrémenter les repas pour Noël. Il n'y a pas de pays viable sans agriculture et donc nous nous efforçons le plus que possible, non seulement de maintenir ce marché au niveau du bourg de la ville des Abîmes, les autres également, mais déplacer les marchés au niveau également de la ruralité. Alors ce marché est incontournable parce que, comme l'a dit le président Célin, qui a été l'élu délégué en 2009, qui a lancé ce marché est incontournable parce que ce marché a une couleur différente. Ce marché est sur un petit espace, on n'a peut-être pas des milliers de commerçants, mais on a un petit noyau de qualité. Le boudin est bon, tout est bon. Le jus de canne c'est du top, les cassaves c'est du top. Tout ça, ce sont des commerçants qui peuvent nous représenter dans des salons et des foires de Paris. Et moi, c'est des habitants artisanaux, on fait des petits bas pliantes,
encore de la Guadeloupe en forme de tambour, des boucles d'oreilles en serpillière, moulins à café, réchaud à pétrole, des tables pliantes, des sacs en forme de tambour. Aujourd'hui, je vends des produits à base de groseille. D'accord? On trouve dans ce stand qui s'appelle Guada Groseille, du sirop de groseille, du jus de groseille, de la gelée de groseille, de la confiture de groseille et la vinaigrette de groseille. Et tout ça, planté, récolté dans mon jardin et transformé par moi. Je transforme le groseille parce que c'est la période, c'est dans notre coutume. À Noël, on consomme le groseille. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.